c'est Polo. Comment ça va aujourd'hui? Moi ça va plutôt bien. Écoutez, alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la location d'un smartphone chez Free. Alors pour les gens qui me connaissent, j'aime bien la high-tech, j'aime bien tout ce qui est objet connecté, tout ce qui est caméra, appareil photo, ordinateur, carte mère, carte graphique, processeur. J'aime bien tout ce qui est électronique et j'aime bien aussi de temps en temps changer de smartphone. Alors comme j'essaye de changer de smartphone assez souvent, là pour le moment j'ai un Galaxy S6 Edge. Je me suis dit pourquoi pas le changer contre son grand frère, le Galaxy S7 Edge. Donc j'ai cherché les bons plans, les bonnes affaires pour l'avoir pas trop cher. Et alors je vois que le Galaxy S7 Edge ou l'iPhone 6S à 130 € à la commande et une vingtaine d'euros par mois. Alors moi dans ma tête je me dis pourquoi pas, je vais le garder 6 mois. Et puis au bout des 6 mois, je vais changer contre un autre portable. Enfin voilà, nickel. Donc c'est là que viennent les premiers problèmes. On ne peut pas changer de smartphone pendant les 24 mois. On est obligé de garder notre smartphone durant 24 mois. Avec ça, on doit prendre un forfait. Pas obligatoirement un forfait avec engagement. On peut très bien prendre un forfait sans engagement et c'est ça qui est bien. Donc le problème, c'est que au bout des 24 mois, tu dois rendre ton téléphone en bon état. Donc déjà, qui c'est qui garde un smartphone 24 mois en bon état? Dites-le moi. Surtout que Free ne propose pas d'assurance casse ou vol ou quoi que ce soit avec. Et c'est grave pour un fournisseur de cette taille de ne pas proposer une option assurance. C'est quand même grave. Donc il ne propose pas d'assurance pour la casse. C'est-à-dire si tu fêles ton écran pendant les 2 ans et qu'arrivé au bout des 2 ans tu viens rendre ton téléphone cassé, tu vas devoir payer la réparation du téléphone. Ça encore, ça peut être normal. Le seul problème, c'est que la réparation est fixée par Free eux-mêmes et est incontestable. Là est le problème, c'est que s'ils te sortent 600 €, tu devras payer 600 € parce que tu peux pas contester le prix que Free va te donner, et ça je trouve ça quand même grave. Le quatrième problème, et qui je pense est le plus important, c'est en cas de vol. Donc exemple, t'as pris ton téléphone, 3 mois après tu te le fais voler dans la rue par un pickpocket qui se barre en courant avec ton téléphone. Toi, qu'est-ce que tu fais? Sachant qu'il n'y a pas d'assurance derrière parce qu'on ne fournit pas d'assurance. T'appelles Free en disant voilà, je me suis fait voler mon téléphone, qu'est-ce que je fais? Ben eux, qu'est-ce qu'ils vont te dire de faire? Ils vont te dire de sortir ton portefeuille et qu'il va falloir payer en une seule fois le reste des mois de la location. Donc si tu en es à 3 mois, t'es pas dans la merde pour tout payer. Une amende fixée par eux de 250 € plus le restant du prix du téléphone. Donc ça c'est eux qui voient en fonction du téléphone que tu as. C'est quand même grave à notre époque de se faire entuber par un opérateur mobile comme ça. Le contrat qu'ils te font signer au début rapidement, hein, d'ailleurs, parce qu'ils font vite, hein, quand ils te louent un téléphone, ça y a pas de souci. Tu donnes 130 balles, tu pars avec ton Galaxy S7 Edge normal, il n'y a pas de souci. Donc la conclusion de la vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est ne louez pas chez Free, à moins d'être un idiot ou d'avoir le portefeuille bien rempli. Et même si vous avez le portefeuille bien rempli, ne louez pas chez eux, hein, tout simplement. Donc voilà. Moi, c'est le conseil que je peux vous donner. Si vous êtes à la recherche d'un smartphone, évitez Free ou ne louez pas chez eux en tout cas. Sur ce, c'était Polo, je vous dis à plus tard.